Allô, j'espère que tu vas bien. Euh, j'ai eu envie de jaser de crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est dans Acte 16, 31. Là, ceux qui connaissent pas la parole de Dieu, la Bible, ceux qui connaissent pas vraiment ce que ça veut dire, vont dire sauvé de quoi? Je suis sauvé de quoi? Puis là, on va dire du péché. Puis là, c'est un mot, le péché, qui est pas bien populaire, qui est pas... qui est fatigant, tu sais. Ça vient travailler notre conscience parfois. Le péché fait comme, hey, moi, je veux être libre, tu sais. La liberté, c'est un mot que quand on est sans Jésus, la parole de Dieu, c'est un mot qui est faux, qui sonne faux. Tu sais, je suis libre de faire ce que je veux. Ça, c'est une liberté fausse parce que, comme on peut voir dans le monde, ça va pas très bien. Il y a des maladies, toutes sortes de maladies, il y a toutes sortes de virus, il y a des catastrophes naturelles, il y a des guerres, il y a de l'intimidation, il y a du racisme, et en tout cas, puis là, j'oublie plein de choses. Mais ça, là, c'est l'être humain qui a donné des mots à des situations qu'avant on appelait juste, ben c'est le péché. La guerre, c'est un péché. C'est mal. Un péché, ça veut dire que c'est mal. Ça veut dire que ça fait pas du bien. Ça veut dire que ça nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu, ça a été... Ben là, tu sais, moi, je crois en la parole. Fait que là, moi, si j'y vais avec ma croyance, je crois que Dieu a créé l'être humain, puis qu'il a créé, au début, tout ce qu'il fallait pour qu'on soit heureux. Tout ce qu'il fallait. Fait que on manquait de rien. L'homme puis la femme, ils étaient bien dans un beau jardin, qui avait beaucoup d'arbres. Il y avait tout à manger, des arbres fruitiers, il y avait des animaux dociles, gentils. Imagine-toi, tu pouvais aller prendre une marche avec un lion, avec une girafe, C'était quelque chose qui était paisible, c'était le bon vivre, là, tu sais, c'était... Puis là, on va dire, il y en a qui vont dire, ben non, c'était plate, mais moi, je pense pas que c'était plate. Je pense que il devait s'amuser, parce qu'à un moment donné, c'est marqué dans la parole que Jésus s'amusait sur la terre. Ça veut dire que c'était plaisant, c'était le fun. C'était pas le même fun qu'on vit aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais c'était un fun sain, bon. Il est où le bonheur? Ben, il était là. Fait que ça. Fait que là, bon là, ben ouais, mais pourquoi que si on avait tout? Ben c'est sûr que Dieu avait placé deux arbres dans le milieu du jardin. Un arbre de vie, puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'était pour vivre éternellement. On ne mourrait pas. Dans ce temps-là, on était créé pas pour mourir. On était créé pour vivre. C'est pour ça que personne ne veut mourir. Puis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que c'était la seule règle dans le jardin, c'est mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était la seule règle. Là, vous allez me dire, ben pourquoi qu'il l'a mis là? Ben moi, je pense que Dieu avait un plan. Je pense que Dieu en aurait donné de ce fruit-là à l'être humain, mais au bon temps. Moi, je peux pas croire que Dieu a mis ça là juste pour tenter, parce que Dieu, il est pas là pour tenter. Dieu, il est là, il a un plan magnifique. Fait que moi, je crois qu'à un moment donné, Dieu, il aurait dit, OK, là, tu peux en manger de ce fruit-là. Moi, c'est ça que je pense, parce que Dieu, c'est ça, c'est pas un tentateur. Dieu, c'est un créateur, c'est un planificateur, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il fait, c'est bon en son temps. Fait que je pense que de cet arbre-là, il aurait été bon d'en manger, mais lorsque Dieu aurait décidé. Fait que, mais malheureusement, il y a eu des petits rebelles dans le beau ciel. Là, on va dire Satan, on va dire l'ennemi, on va dire n'importe qui, que lui est arrivé, puis lui a tenté l'être humain. Il a tenté Ève,
Il a dit, t'as-tu le droit de manger de tous les fruits? Elle a dit, oui, sauf de celui-là. Puis là, Dieu il avait dit, tu vas mourir. Mais lui, il savait que c'était, quand Dieu dit, tu vas mourir, ça voulait dire, ben là, tu vas être rendu mortel. Ça veut dire, tu vas pas mourir là, mais que t'en manges, là. Tu vas devenir mortel parce qu'on était éternel. Fait que là, Satan, il a joué sur les mots. On va dire ennemi, parce que des fois, Satan non plus, c'est pas populaire. L'ennemi a joué sur le mot. Il dit, ben non, tu mourras pas, mais tu vas savoir, comme Dieu, ce qui est bon, de ce qui est pas bon, ce qui est bien, de ce qui est mal. Puis là, tu sais, quand tu admires quelqu'un, Ève admirait Dieu, tu veux devenir comme lui, c'est comme, c'est pas méchant, là. Fait que c'est comme, il l'a vraiment tenté, puis il l'a pris dans un filet. Puis là, elle a pensé de bien faire, mais ça l'arrêtait alerte à Dieu. Il avait dit non, touchez pas, mais elle s'est fait avoir. Elle ne pris Adam aussi, les deux. Puis c'est là que le péché est rentré dans le monde. C'est là que on est allé en dehors de la présence de Dieu. On est allé en dehors de la présence de Dieu, puis on est devenu mortel. Puis là, on a commencé à faire un peu chacun ce qu'on croit qui est bien, qui est mal. Puis regardez où est-ce que ça nous mène. Tu sais, vous allez dire, ouais, mais la Bible a dit des affaires que j'aime pas. Des fois, c'est juste qu'on la comprend pas. Parfois, c'est juste que faut attendre que Dieu nous la révèle, nous dise le pourquoi c'est écrit ça, puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais regarde le reste, regarde c'est quoi l'amour. L'amour croit tout, supporte tout, espère tout, fais le bien, non le mal, aime ton prochain comme toi-même. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi. C'est les bons conseils de Dieu, ok? Mais parfois, ça vient bousculer nos valeurs parce que on était blessés dans nos sentiments, dans notre cœur. On a le cœur brisé, on a les sentiments broyés, puis on réagit souvent souvent la peine elle va être réagie par la colère. Souvent, notre cœur brisé fait en sorte que on a tellement mal qu'à un moment donné, on veut se venger, puis se défouler, puis tout. Fait que là, il y a plein d'affaires de même. Ou c'est peut être le contraire. Là, je dis des affaires qui s'extériorisent beaucoup, mais ça peut être que tu gardes tout intérieurement, puis là, tu deviens dépressif, puis ci, puis ça. Fait que c'est comme si l'ennemi, il a mis de la souffrance, puis on réagit pas bien à des situations. On vit pas bien dans certaines situations. On vit des situations qui nous bouleversent. En tout cas, c'est... Fait qu'il a réussi à toutes nous mêler, comme une boîte de Smarties que je disais. Puis, ça fait en sorte qu'on a un monde offusqué. On a un monde qui est difficile à vivre. Dieu il veut qu'on aime. La grâce, Dieu a ouvert un temps de grâce. Un temps, avant, c'était juste pour les personnes juives. Maintenant, des deux peuples, les Juifs puis les non-Juifs, il en a fait juste un. Fait que là, à cette heure, on a accès à ça, nous autres. On est tellement bénis. Puis, c'est de croire en Jésus. Jésus, il est mort, ça croix. C'est Pâques qui s'en vient bientôt. Jésus, là, il a rien fait de mal quand il est venu sur la terre. Il a laissé son trône parfait dans le ciel. Il a laissé où ce qui était bien, il était heureux, où ce qui était un roi, puis il est venu en humain, venir marcher sur la terre, venir nous montrer comment que, parce que nous autres, on n'est pas capables de faire sa volonté à Dieu. Lui, il est venu la faire pour nous autres. Il dit, moi, je vais y aller, papa d'amour, je vais aller marcher sur la terre, je vais aller, puis c'est Dieu aussi qui a demandé, on sauve-tu cette humanité-là qui est en train de se détruire? Puis, Dieu a demandé à Jésus, Jésus, il est venu. Puis Jésus, il a été jusqu'à la croix parce que dans l'Ancien Testament, le pardon des péchés se faisait par un sacrifice d'animaux. Puis lui, il s'est dit, moi, je vais me donner en sacrifice une fois pour tous les humains. Puis ceux qui vont croire en moi, à mon sacrifice, en Dieu, ils vont retrouver, mais là, je vais t'expliquer, ils vont retrouver leur immortalité, le bon chemin pour marcher avec Dieu, pour avoir la bénédiction de Dieu.
Fait qu'il est venu faire ça, il a été jusqu'au bout. Puis après ça, il est mort, il est ressuscité, il est apparu à plein de monde. Puis là, il dit, je vous laisse mon Saint-Esprit, c'est lui qui va vous guider. Fait que à cette heure, on vit avec, on lit la Bible, puis l'Esprit, il nous révèle les choses dans la Bible. Il nous éclaire. Et révèle, ça veut dire éclairer. Ça veut dire que là, maintenant, on comprend pas, puis tout d'un coup, wow, on le comprend. Puis, rendu là, quand on se dit qu'on redevient immortel, qu'on redevient béni avec Dieu, on marche avec Dieu, c'est là, c'est écrit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire le chemin qu'on doit emprunter, c'est par où qu'on doit marcher, comment on doit marcher dans notre vie. C'est lui, il nous montre, quand tu lis dans la Bible, il nous montre c'est quoi aimer. Parce que là, tout le monde aime différemment. Là. Lui, il nous ramène sur le bon chemin, puis il nous dit c'est quoi aimer. Ce qu'il faut, c'est pardonner, parce que les gens qui vont faire des choses méchantes, les gens qu'on a de la misère, là. On n'est pas obligé d'être tout le temps avec eux autres quand on a de la misère, mais il faut les pardonner parce que, en quelque part dans leur vie, on n'a pas marché dans leur bottine, on a arrêté peut-être pire qu'eux autres si on aurait vécu ce qu'ils ont vécu. Fait que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on pardonne, c'est qu'on soit unis, c'est qu'on soit... Fait que, puis ça, c'est pas des choses faciles à faire par la chair. Fait qu'on a besoin du Saint-Esprit pour faire ça parce que des fois, c'est pas facile. Le Saint-Esprit, ça a l'air peut-être mystérieux pour vous, mais c'est vraiment celui qui est connecté avec notre pensée, qui va nous rappeler ce qui est écrit dans la parole, qui va nous aider à demander pardon quand on a de la misère et on est bien fâché après quelqu'un. C'est celui qui va nous consoler quand on a bien de la peine, parce qu'il l'a appelé le consolateur, parce qu'il sait que l'être humain est brisé. T'sais. Il y en a qui sont plus brisés que d'autres, mais chaque être humain est brisé d'une façon ou d'une autre. Puis là, quand on revient à Dieu, ben là, on commence à marcher dans le chemin de Dieu, dans le chemin de Jésus. Puis là, on se retransforme. On revient à la bonne place. Juste un instant, je vais faire chaud. Ah, excusez. Bon. Fait que là, excusez. Fait que là, on revient sur le bon chemin, puis là, on commence à marcher, puis là, on transforme nos pensées. Ça veut dire il y a des choses qu'on pensait qui étaient vraies, puis que là, c'est pas vrai. Fait que là, on change notre manière de penser. Il y a des choses qui étaient fausses. Il y a des choses qui étaient vraies, puis qu'on croyait pas, puis que là, on se transforme. Fait que on transforme notre pensée. Fait que c'est en lisant la parole, en priant, en ayant une belle communion avec Dieu que on se transforme, on marche, puis on devient meilleur toujours. Il y a toujours place à amélioration. Fait que là, quand il dit celui qui croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, ça veut dire que là, tu vas vivre d'une certaine façon, puis ton enfant va te voir, puis lui, il va prendre ses habitudes-là. Ta mère va voir, puis elle va trouver ça, ok, ta cousine, ton voisin. Les gens, ils vont commencer à voir que tu marches différemment. Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu vas savoir, moi, je marche comme Jésus. J'essaie. On fait de notre mieux. On n'est pas parfait. Mais quand on tombe, là, le Seigneur, il nous tend la main, puis il dit, relève-toi, puis reprends où ce que tu étais tombé, puis continue à marcher. Il est fin Dieu, il est doux, il est bon, il est miséricordieux. Il va pas te juger, il va t'instruire, puis il va te faire grandir. C'est différent. Essaye, tu vas voir, tu vas trouver ça merveilleux. Fait que là, c'est juste de même qu'on peut avoir un monde meilleur. C'est juste... Puis là, il dit, Jésus est le chemin. Fait que là, tu commences à emprunter ce chemin-là. Et la vérité, ça veut dire que la vérité n'est pas ailleurs qu'en lui. L'amour, tu ne la trouveras pas ailleurs qu'en lui parce que c'est le même que Dieu a créé ça au début, puis c'est le même que ça fonctionne. On appelle ça la loi de la semence. Si tu aimes, tu vas être aimé. Si tu haïs, tu vas être haï. Ça se peut que tu es haï, ben, que tu as aimé, mais là, dans ce temps-là, il y a d'autres choses à faire pour Dieu, il va te le montrer. Tu dis, pourquoi, Seigneur, ça m'arrive? Puis Dieu te le montre, puis il te dit quoi faire, puis...
Parce que parfois, là, nos circonstances qui sont moins bonnes sont là pour nous former aussi. Il y a des formations dans ce chemin-là, dans cette vérité-là. Puis dans la vie, ça veut dire qu'on a retrouvé notre vie éternelle. Oui, on va mourir charnellement, ça c'est vrai. Notre corps va être mort, mais un jour, quand Jésus va revenir, il va être ressuscité, puis on a une nouvelle vie dans l'éternité. Une très belle vie sans méchanceté, sans pleurs, sans douleur, sans infirmité. Moi, je crois à ça, puis j'ai aucun doute sur ça. Parce que c'est impossible pour moi qu'on vienne sur Terre, puis on grandit, on peut apprendre ça, puis ça s'est fait tout seul, c'est impossible. Il y a quelque chose en quelque part qui nous a créés, puis que, ben c'est Dieu. C'est comme, il s'appelle Yahweh, c'est le grand je suis. Puis, en tout cas, le mot péché fait peur. Mais le mot péché, c'est juste que tu es en dehors de Dieu, puis tu manques la cible pour avoir la vie éternelle. Puis si tu n'as pas la vie éternelle avec Dieu, j'haïs ça dire ça, mais... Puis ça aussi, c'est pas populaire, là. Mais que tu t'en vas en enfer. Le mot enfer, ça veut tout simplement dire que tu t'en vas à une place où tu vas regretter, où ce que ça, tu vas... Tu sais, quand il dit brûler, là, je pense... Là, moi, je vais dire ce que je pense pas c'est qu'on va brûler, je pense c'est que, tu sais, quand on brûle de désir, mais là, on va brûler, mais de regret, tu comprends? C'est que, puis ça dit c'est pour l'éternité. Fait que Jésus, quand il est venu, il dit, je vous annonce une bonne nouvelle. S'il dit, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est parce que tu étais dans une mauvaise, tu sais. T'étais en dehors de Dieu, puis en dehors de Dieu, on s'en va en enfer. Puis quand on est avec Dieu, on s'en va au ciel. Il appelle ça aussi la Nouvelle Jérusalem. Il appelle ça la place où on va d'être bien, on va être tous unis ensemble. Fait que, en tout cas, moi, j'avais envie de te partager ça parce que j'avais lu « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Puis je voyais plein de monde dans ma tête dire « Sauvé de quoi? » Ben, sauvé de l'enfer. Sauvé du mensonge. Sauvé du péché, de la mort. Sauvé de plein d'affaires que moi, là, je vais prier pour toi. Je demande au Seigneur, Papa d'amour, permets que tu puisses faire comprendre ça à la personne qui ne te connaît pas encore. Fais comprendre que tu veux son bien, que tu l'aimes, puis que tu les veux pour ta volonté, dans ton amour, que tu veux prendre soin d'eux, Seigneur. Qu'ils puissent arrêter de mettre toutes les horreurs de la terre sur ton dos, puis qu'ils puissent voir que c'est vraiment l'humain qui fait ça, Seigneur. Qu'ils puissent comprendre que quand il est en dehors de toi, tu ne peux pas agir dans leur vie. Qu'il faut qu'ils soient en toi pour que tu les bénisses, pour que tu les formes, pour que tu les guides, pour que tu prennes soin d'eux. Papa d'amour, fais en sorte que dans cette vidéo, il peut y avoir plein de gens qui se tournent vers toi puis qui veulent marcher dans ta volonté, qui puissent dire, Jésus, c'était le chemin, la vérité et la vie, viens dans mon cœur, viens me pardonner, que même si j'ai pas fait exprès, je te connaissais pas, que j'ai marché dans le péché, j'ai marché sans savoir, en faisant des choses que tu n'aimes pas, puis je te demande pardon, puis je veux me réconcilier avec toi, je veux t'appartenir, puis je veux que ma famille soit bénie par toi. Fait que Seigneur, touche les cœurs, viens guérir les cœurs brisés, les émotions qui nous font du mal, viens guérir nos corps, nos cœurs, nos âmes, notre esprit. Puis merci de ce que tu vas faire. J'ai foi qu'avec cette vidéo-là, Seigneur, là, il va y avoir plein de gens qui vont se tourner vers toi. Je te remercie d'avance pour ça. Je te remercie pour la belle famille en Dieu qui va s'agrandir. Je te demande ces choses en disant que je t'aime, Papa d'amour. Amen. Fait qu'en tout cas, je fais cette vidéo-là. C'est comme si je lance le filet pour que tu puisses... je lance le filet. Ça, c'était pour les poissons. C'est pour pêcher des poissons. Mais là, on est des pêcheurs d'hommes. C'est ça que je voulais dire. Je lâche le filet pour que tu puisses t'emmener dans la famille de Dieu. Fait que je t'aime. Sois béni. Puis, si tu as des questions, tu peux marquer les questions en bas de la vidéo. Fait que, à bientôt. Sois béni, tout garni. Bye bye.